Salut à tous la famille, c'est Tom Lafranchi pour PJC, YouTube et Facebook. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Jesus Team, tous ensemble. Notre Seigneur qui est mort sur la croix et est ressuscité au troisième jour. Voilà, aujourd'hui je voulais aborder un petit sujet qui me tient à cœur depuis quelques temps. La dernière vidéo c'était la théorie du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la petite notification. Et aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qu'on va nommer Vivons-nous la période de la fin des temps, ou vivons-nous la fin des temps, j'ai pas encore décidé du titre. Mais bon, ça sera arrogant de dire qu'on sait quelle est la date parce qu'on ne la sait pas. Mais je voulais faire une petite analyse, excusez-moi, analyse comme Dieudo, analyse de la situation et surtout des bruits qu'on entend parce qu'il y a des bruits de partout. Bon, moi je me renseigne beaucoup quand je fais pas de vidéo, je suis pas mal bon, dans le monde premièrement parce que je bosse et j'ai ma famille, mais aussi je regarde pas mal de vidéos. Et je passe une petite dédicace à notre ami JC2R, la chaîne YouTube JC2R, qui fait des bonnes analyses justement de ce qui se passe actuellement sur la scène géopolitique. Je regarde pas mal aussi Aldostérone, qui analyse pas mal les choses. Piero San Giorgio au niveau de l'analyse globale géostratégique. Et donc, ou encore Raymond Bourget pour les chrétiens. Et donc on peut en tirer quelque chose. Donc de tout ça, parce que bon, on est en 2017 et j'ai bien l'impression qu'on est plus sur la fin que sur le début. On est d'accord que on n'est plus à la période de Adam et Ève. Donc vivons-nous la période de la fin des temps, vivons-nous un début de fin des temps. C'est tout simple, je voulais analyser deux versets, mais avant d'analyser deux versets, je voulais surtout récapituler un petit peu la situation globale. Parce que bon, aujourd'hui, c'est simple, on n'a qu'à regarder sur YouTube, il y a beaucoup de survivalistes qui font le buzz. Moi, j'aime bien regarder les vidéos de survivalistes parce que bon, c'est vrai que la plupart des gens sont passifs. Et c'est aussi ça qui m'a mis la puce à l'oreille parce que surtout les chrétiens sont beaucoup passifs à attendre que les choses se passent, mais le jour où ça va tomber, ou qu'il y aura une guerre, ou un tremblement de terre, ou quoi que ce soit, bon, je pense pas que vous allez rester figé chez vous. Il va falloir quand même un petit peu agir, vous préparer, peut-être. Regardez ce qui s'est passé à Saint-Martin, les gens n'étaient pas prêts. Ils ont attendu l'aide de l'État n'est pas venu. Et l'État ne viendra pas, parce que vous savez très bien, quand vous avez suivi les vidéos que j'ai fait ou les vidéos d'autres sur le nouvel ordre mondial et tout ça, vous savez très bien que l'État, ce n'est pas dans son intérêt d'aider la population. De toute façon, ils n'ont pas les moyens de le faire et c'est pas du tout dans leur intérêt. Donc voilà, je voulais récapituler un petit peu l'ambiance générale et dire aussi, appeler un petit peu aussi ceux qui dorment, un petit peu vous préparer quand même, parce que le jour où ça va tomber, ça va tomber. Préparez quand même des réserves, une petite caisse avec de la nourriture, des boîtes de conserve, de l'eau, un point de ralliement pour votre famille, parce que le jour où il n'y a plus de réseau cellulaire et tout ça, il faudrait quand même se préparer. Ce sont le genre de choses qui peuvent arriver très rapidement. Donc je reviens à mon mouton d'origine, qui était, j'avais fait une petite liste rapide un peu de tous les points qu'on pourrait appeler fin des temps, mais surtout après l'analyse de deux versets dans Timothée, pour nous aider à comprendre. Donc l'analyse générale, l'ambiance pesante et globale. On voit bien, quand on est éveillé un minimum, même quand on a un début d'éveil, que c'est tendu. C'est tendu de partout. Et ce système d'ordre mondial et de monnaie planétaire est en train de se mettre en place. Bon, on y est. Sans parler de la puce RFID, la fameuse marque de la bête pour moi. Moi, cette marque de la bête, je la vois en tant que moyen de paiement. Peut-être que je me trompe, j'ai pas la science infuse. Mais quand on dit voilà qu'on ne pourra plus acheter, on ne pourra plus vendre et qu'on sera hors société, une puce implantée dans le bras pour contrôler tout ce qui est identité, carte vitale, argent, si vous ne l'avez pas, vous serez out, en dehors de la société. Les conflits autour de Israël. Si on part du principe que bon, dans la Bible, Israël est le centre, la carte du monde, Israël est au centre, il faut la recentrer, on voit bien que les conflits autour d'Israël augmentent. Et il y a bien quelque chose autour d'Israël de toujours de plus tendu. Sans parler de la reconstruction de ce troisième temple, le temple de Salomon, qui pourra y voir venir l'arrivée de l'Antéchrist. Alors, on n'y est pas encore, parce qu'il y a toujours la mosquée qui est sur place. Le jour où ils vont toucher la mosquée, ça sera là vraiment à la fin des temps, la guerre civile avec le monde musulman. Mais on y est presque. Je veux dire, il y a des tensions en permanence. C'est un sujet vif en Israël sur la reconstruction du troisième temple. Ils y pensent vraiment. Donc on y est presque.
Bon, sans parler ensuite dans les sujets principaux, la pauvreté, l'agrandissement de la famine, les événements climatiques à répétition, parce que là ça n'arrête plus. Bon, on va reparler encore de Saint-Martin, il a détruit l'île à 95%, cet ouragan. Et bon, quand on regarde un petit peu des vidéos, que ce soit sur le complot ou autre, on peut s'apercevoir aussi que tout est possible. C'est fort probable qu'ils aient aussi le contrôle du climat via des antennes qu'on appelle HARP. Alors, j'y crois sans y croire, je sais pas trop, mais en tout cas, les événements climatiques, qu'ils soient contrôlés ou non contrôlés, sont de plus en plus présents. Et notamment, là, on est dans l'attente du Big One. Le Big One que je pourrais apparenter à Matthieu 24, quand Jésus nous fait la liste de ce qui peut arriver à la fin des temps. Je vous mettrai le lien exact dessous. Il parle bien d'un grand tremblement de terre, le plus grand que la Terre n'ait jamais connu. Et ça ressemble, quand on analyse bien, au Big One de San Andreas. Donc la faille de San Andreas, Los Angeles, le jour où elle pète celle-là, autant vous dire que ça ne sera pas des milliers mais des millions de morts, ça va être quelque chose de costaud. Donc on est aussi dans l'attente, certains scientifiques disent que ça bouge à ce niveau là-bas. La Corée et les États-Unis, Macron, l'ordre mondial toujours. La Corée et les États-Unis, c'est quand même chaud. Donc je vous rappelle quand même de regarder peut-être les vidéos de notre frère JC2R, de notre ami JC2R, qui analyse bien la chose. Moi je suis pas trop dans l'analyse politique, mais je regarde de loin. J'allume ma télé hein, quand même, BFM TV, tout ça, CNews. Je regarde pour rigoler un peu quoi. Je regarde, j'analyse, je me dis bon il dit ça. Il nous donne quand même des informations qui sont sur le vif, même s'ils reprennent les choses et à leur sauce. Mais on y est presque. Bon, il y a une désinformation extraordinaire sur la Corée. Certes, le Kim Jong, il doit pas être tout blanc, tout rose. Mais ce qu'ils nous font gober à la télé, là, en nous disant que bon, c'est carrément c'est un état prison, il n'y a pas de lumière la nuit, sur Google Earth c'est éteint, enfin bon, c'est n'importe quoi en fait. Donc en fait, tout simplement, la Corée du Nord, c'est un des derniers pays à être indépendant financièrement. Voilà, comme Kadhafi à l'époque avec la Libye, comme Saddam. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'ils se soumettent aux grandes puissances que sont la Chine, la Russie, qui sont encore de leur côté, ou les États-Unis. Macron, la France, bon, on l'a vu avec l'élection d'Emmanuel Macron, je vous rappelle la vidéo, et l'islam et l'immigration. L'islamisme radical et l'immigration de masse. Il y a un déplacement des populations énorme. Les chiffres officiels, c'est pour la France. Non, c'était les chiffres officiels de l'Allemagne. 5 millions en 2015 d'immigrés officiellement déclarés. Et donc, je vous laisse imaginer ce qui n'est pas déclaré. On est à l'aube de 2018. Donc là, on n'est plus dans de l'immigration classique. On est tout simplement dans un déplacement de population. Donc, qui va engendrer, qu'on le veuille ou non, qu'on aime son prochain ou pas, qu'on soit dans l'indulgence ou pas, qui va engendrer de grands changements, surtout pour nous les chrétiens, qui allons devoir revoir nos façons de vivre, voilà, tout simplement, puisque l'immigration vient avec la religion, donc avec l'islam aussi au passage. Donc tout ça, ce sont des signes forts quand même. Je pense que là, on ne peut pas trop nier. Il y en a plein que j'ai dû oublier. Il y a aussi les étoiles, l'alignement des étoiles. Il y a eu récemment un alignement des étoiles énormissime. Et donc Jésus nous rappelle que à la fin des temps, il y aura des choses dans le ciel à observer. Et c'est assez fort ce qui se passe. Il y a 2 ans, on a eu l'étoile du berger qui est ressortie avec l'alignement de Vénus et de je sais plus quelle planète. Et là, récemment, le 23 septembre, pour la nouvelle année juive, on a eu un alignement des planètes qui n'avait pas eu lieu depuis des millénaires. Voilà, donc je pense que on sait qu'on est sur la fin des temps. La fin des temps, c'est souvent très mal analysé. C'est-à-dire que les gens croient que le monde va exploser, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Non, pas du tout. La fin des temps, c'est surtout l'arrivée de l'antéchrist et l'arrivée de Jésus qui va donc détruire cet antéchrist. Je voulais analyser donc avec vous un verset qui est clair. C'est Timothée 2 Timothée 3 qui parle donc du comportement des hommes à la fin des temps, dans les temps difficiles, il appelle ça. Après, il y a un autre verset où il parle de la fin des temps. Et je vais analyser un petit peu mot pour mot, et puis on va voir ensemble la chose. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
car les hommes seront égoïstes. Voilà, je vais m'arrêter sur chaque mot, parce que c'est important les mots. Vous savez que j'aime bien aller à la racine des mots. L'égoïsme, en 2017, il n'y a pas de meilleur mot. Chaque être humain est égoïste. Et on le voit encore plus au niveau de l'arrogance et voilà, des réseaux sociaux où on se montre, où voilà, les Instagram, où ça se prend en photo, ça fait des selfies dans tous les sens. L'homme est égoïste. Et il n'y a pas de meilleure époque pour celle-ci pour montrer que l'homme est égoïste, bien qu'il a toujours été, mais aujourd'hui elle se reflète dans le matériel. Ami de l'argent, classique. Mammon, l'argent. Fanfaron. Ben, on en revient toujours à montrer qui c'est qui est toujours le plus fort. Je fanfaronne, c'est moi qui fais mieux que les autres. On y est, toujours pareil avec les réseaux sociaux. Hautain, ça va avec l'égoïsme. Hein. Blasphémateur. Voilà, on y est. Blasphémateur. La déchristianisation de la France et du monde. Le blasphème est devenu à la mode. Je regardais une émission il n'y a pas longtemps à la télé. Et je m'étais pas aperçu en fait qu'on en était arrivé à un point mais très très grave. Où maintenant il est très très facile d'insulter Dieu, d'insulter Jésus, euh, et puis de se pervertir sexuellement. Mais c'est très grave, ce qu'ils ont mis dans la tête des gens aujourd'hui, c'est très très grave. Le blasphème est devenu à la mode, on peut le voir avec les parutions de Charlie Hebdo, qui blasphème toutes les religions possibles. S'il pourrait vomir sur les religions, il le ferait. Enfin voilà, je veux dire, le blasphème, je ne vous l'apprends pas, il existe et il est bien présent, il existe de partout. Rebelles à leurs parents. Classique, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Ingrats, irreligieux, ça va avec blasphémateur. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Tout ça, ça rime avec l'ego, avec la chair. Nous, les chrétiens, on sait qu'il y a la chair et l'esprit. Tout ça, c'est les fruits de la chair. L'insensibilité, l'orgueil, la dureté, la méchanceté. C'est ce qu'on vit tous les jours. On peut voir une bagarre dans la rue, personne ne bouge, ça prend des photos. On peut voir un clochard par terre, un SDF, personne ne va bouger, ça prend des photos. S'il n'y a pas d'esprit, un minimum d'esprit illuminé ou un début d'esprit illuminé, il n'y a rien. Il n'y a que les fruits pourris de la chair. Galates 5, verset 16, les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Traître. Ah oui, ennemi des gens de bien. Baladez-vous avec ce t-shirt dans la rue. Euh, Mettez-vous avec des collègues et discutez avec un t-shirt comme ça. Je dis pas que ça résume les gens de bien, mais je veux dire, même sans vous balader avec ce t-shirt-là, parlez des choses bien. Parlez de l'amour, de la paix, parlez de Jésus. Je suis sûr que vous avez tous fait l'expérience. C'est magnifique. Ils sont vraiment ennemis des gens de bien. Ayant l'apparence... Non, traître, emporté, enflé d'orgueil. Bon, on revient toujours au même principe. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a parmi eux des gens qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes, etc. etc. Bon, ça, après on passe à autre chose. J'ai bien aimé l'apparence de la piété, parce que l'apparence de la piété, c'est-à-dire qu'ils jouent le rôle de la sainteté, c'est-à-dire ils se mettent dans le rôle d'une personne sainte. On va parler par exemple des gens qui sont au Vatican, les catholiques, même chez les évangélistes, les pasteurs. J'ai vu des choses chez les Africains, c'est complètement dingue. Ils prennent l'apparence de ces hommes-là, mais ils ne vivent pas l'évangile de l'intérieur, la transformation. Et la dernière fois, j'étais en train de parler avec une sœur et je lui disais, ces gens qui te prêchent une apparence, ils sont complètement dans le faux. Parce que tu prends mon exemple, moi je vais pas faire semblant sur mon apparence. Ma chair, elle est encore vive, parfois je fais des erreurs. Et donc mon apparence, elle est peut-être brute de pomme, mais je vis l'évangile, la lumière à l'intérieur de moi qui me transforme. C'est ça l'évangile. Et donc ceux qui ont l'apparence de la piété, et je parle pas d'apparence que physique, c'est-à-dire ceux qui s'en donnent l'attitude, hein, comme on a eu l'expérience récemment avec un blogueur bien connu qui a fait croire au monde entier qu'il était pieux et saint, et puis finalement on s'est aperçu que voilà, c'était un homme comme un autre. Je citerai pas de nom. Voilà, la fin des temps, elle est résumée là en quelques versets. La fin du temps, en tout cas du moins du temps. Dans Matthieu, hein, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ça sera le commencement des douleurs.
Ça sera à peine le commencement des douleurs, donc de la tribulation. Dans 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Alors ça, c'est magnifique. Là, ça représente vraiment la religion d'aujourd'hui. Le New Age, le christianisme moderne. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. La saine doctrine, donc c'est-à-dire la prêche de Jésus à la croix, mort et ressuscité, et l'esprit qui vit à l'intérieur de vous et qui vous transforme dans la lumière et dans la vérité, elle fait frissonner la chair. J'ai eu des expériences, c'est marrant, hein, j'ai eu des expériences avec des gens qui étaient sûrement pleins d'esprit, hein, ça doit arriver, ou à qui j'ai parlé, et juste au moment où j'ai parlé de Jésus et de la croix, ils ont tourné le dos, ils sont partis. Ils m'ont même pas dit au revoir, ni rien, ils ont tourné, ils sont partis. La saine doctrine, elle fait frissonner. Aujourd'hui, elle fait rire. Mais grâce à Dieu, il y a un temps d'éveil. Certaines personnes, notamment sur cette chaîne, je rends gloire à Dieu, s'éveillent, viennent au baptême, viennent à la vérité, s'émancipent du monde, sortent de la matrice, bien qu'il y a des fils qui sont bien encore accrochés. Et donc, on peut rendre gloire à Dieu. Et je voulais faire cette petite analyse de la fin des temps, en vous disant qu'on n'y est pas, sûrement on y est presque, hein, on y arrive là, je veux dire en 2017, comme je vous ai dit au début, on est plus sur la fin que sur le début. Mais voilà, éveillez vos amis, préparez-les à ce qui va arriver, parce que la guerre, elle va arriver, le problème climatique, il va finir par arriver, et les attentats, n'en parlons pas, vous avez vu, ça égorge dans tous les coins de rue, maintenant ça sort des couteaux. Alors bon... Nous, les pères de famille, vous avez un rôle à jouer auprès de vos femmes et de vos enfants. Il va falloir fuir, les protéger, se défendre éventuellement dans la légitime défense, bien sûr. Je ne vous dis pas de tuer quelqu'un, mais il faudrait être prêt. Être prêt à des éventuels problèmes de climat, avoir de quoi nourrir un bébé en bas âge. Dans les premiers mois, il a besoin de lait. Arrêtons de dormir. Et surtout, n'attendez rien de l'État. Et surtout, venez à Jésus. Vos amis. Si vous me regardez qui êtes chrétien, et vous qui me regardez qui n'êtes pas chrétien, prenez un évangile, lisez, repentez-vous, faites-vous baptiser, et on y va. Parce qu'à la fin des temps, c'est qui revient? C'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, c'est pas Marie, c'est Jésus. Jésus va revenir pour juger les nations. Il va tuer l'antéchrist, enfermer le diable, va régner 1000 ans sur la terre, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui fait frissonner. C'est Jésus qui a bouleversé le monde. Le calendrier, c'est avant et après Jésus. C'est pas avant et après Marie. C'est avant et après Jésus. C'est lui qui, en 3 ans, a bouleversé l'humanité entière. Donc venez à lui. Sommes-nous à la fin des temps? J'ai envie de dire oui, quelque part. La date, je la connais pas et je veux même pas la savoir parce que la fin des temps, elle peut arriver pour chacun. La fin de son propre temps peut arriver à chacun. S'il faut, je me lève après cette vidéo, je vais mourir, je vais me faire renverser. S'il faut, cette nuit, je me réveille pas. S'il faut, il arrive quelque chose. Bien sûr que non, parce que je crois en Dieu, mais vous voyez ce que je veux dire? La fin de chaque temps, on peut affronter la mort à chaque moment. Déjà, ça, c'est la fin d'un temps. Mais la fin du temps global, pour l'arrivée du Christ, elle peut aussi arriver à chaque moment. Alors préparons-nous dans la repentance, la sanctification, et préparons-nous physiquement aux tribulations. Bien qu'après, bon, ça c'est encore une autre histoire, l'enlèvement avant, après tribulation, ça j'en parle pas, c'est pas mon domaine. Mais en tout cas, préparons-nous. Voilà les amis, c'était l'affranchi pour la chaîne PJC, Pourquoi je crois, YouTube, Facebook, Twitter. Abonnez-vous si vous voulez faire paraître la vérité. Et surtout, partagez. Merci. Matthieu, chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. «
dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.